Hey, bonjour à tous, c'est Marie, votre coach spécialisée dans la stratégie de la réussite. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Vous allez bien? Super. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'avais indiqué, on va être très spécifique. Et ce sera la dernière vidéo concernant les prises de décision. C'était la 3e étape. Donc aujourd'hui, on va voir en 5 étapes à suivre, les 5 étapes à suivre pour savoir comment prendre une décision. La première étape, et c'est la étape la plus primordiale, c'est une clé fondamentale, c'est la clé la plus importante que tout le monde oublie. Face à une prise de décision, il faut se poser une meilleure question que la question d'origine, car cela va en faire découler tout le reste. Je vous donne un exemple hyper basique. On vous a volé votre voiture. Vous avez une BMW, une Mercedes ou une Clio, ce que vous voulez. Pour une prise de décision, la première question que l'on pourrait se poser, c'est quelle nouvelle BMW je vais acheter? Ou quelle nouvelle Mercedes? Ou quelle nouvelle Clio? Une meilleure question encore serait quelle voiture vais-je vraiment acheter? Parce qu'est-ce que je vais acheter le même modèle que la dernière fois? Et enfin, dois-je vraiment acheter une voiture? Ça, c'est une meilleure question et vous devez le faire sur toutes vos prises de décision. La deuxième, c'est déterminer un objectif précis. Vous voulez perdre du poids, donc ce n'est pas seulement perdre du poids, c'est combien de kilos vous voulez perdre et avant quelle date. Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voulez éviter? Si vous voulez perdre 5 kilos, 10 kilos, pourquoi 5 kilos précisément? Ça vous ramène à quoi? Quelle émotion passée? Est-ce que vous vous sentiez mieux avant avec 5-10 kilos en moins? Vouloir éviter de changer toute sa garde-robe, d'être en mauvaise santé, de mourir plus jeune par exemple? Qu'est-ce que vous voulez atteindre réellement dans cet objectif? Troisièmement, listez les options et leurs conséquences. L'option 1, par exemple, c'est je ne perds que 3 kilos par rapport à mes 5 ou mes 10. Quelles vont être les conséquences? Listez-les. Quatrième, prenez enfin votre décision en tout état de cause. Et la cinquième, tout le monde oublie celle-là. Analysez les résultats que vous obtenez. Faites-vous du feedback par rapport à votre prise de décision en vous demandant si concrètement ce que vous avez réalisé a été bon sur tous les points ou s'il y a des choses que vous pouvez améliorer pour les prochaines prises de décision. Est-ce que c'est clair pour vous les 5 étapes? Super, sinon vous pouvez revenir en arrière, écouter tranquillement, les noter et enfin avoir vraiment un processus clair. Dans les prochaines semaines, je vais vous proposer de prendre des décisions. Est-ce que vous en serez capable? Oui, maintenant j'en suis sûre. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker et puis si vous voulez vraiment avoir un appel stratégique avec moi afin qu'on puisse définir quels sont vos objectifs, quelles sont les prises de décision que vous avez actuellement par rapport à votre situation et ce que vous voulez atteindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée comme d'habitude et je vous dis à très vite.